Merci, Monsieur le Président. Oui, dans le développement du trafic, on nous a signalé la présence de factions brésiliennes en prison à Cayenne. Est-ce que cela ne pourrait pas expliquer le fait que justement des jeunes ressortent de prison comme s'ils avaient été recrutés? C'est ce qu'on peut observer, par exemple, pour le terrorisme. À la différence des Antilles, vous avez une frontière terrestre difficile à contrôler. Une audition précédente parlait de Manaus comme plaque tournante de la drogue qui arrivait de Colombie, du Pérou. Est-ce que la porosité de la frontière avec le Brésil justement ne facilite pas le trafic? Et quelles sont vos observations sur les trafics venant du Brésil, ce que vous pourriez préconiser? Et je voudrais être sûr que quand vous parlez du Suriname, est-ce que vous parlez bien des systèmes de rayons X qui permettent de détecter la drogue dans les aéroports pour scanner tous les passagers? Puisque on a parlé de ça dans une audition et je voudrais être sûr que c'est bien ce système dont ils disposent au Suriname qui pourrait mériter justement une évolution législative pour qu'on puisse l'imposer. Merci. Messieurs les maires. Oui. Vas-y, collègue, vas-y. Non, c'est mon collègue Jérémy ou c'est à moi? Lequel des deux? Allez-y, choisissez. Monsieur Labrador, allez-y. Vas-y. Bon, alors c'est-à-dire que, bon, vous savez, nous sommes des voisins, le Suriname, le Brésil. Alors, je pense qu'effectivement, l'appareil qui détecte la drogue à l'intérieur au Suriname a beaucoup fait diminuer le trafic. Hein. J'ai discuté avec un ami du Suriname, on parlait de ça. Il disait que on nous a fait, comme on dit en rugby, une passe en retrait, quoi. Parce que là, c'est vraiment, je crois que c'est la façon la plus efficace, à mon avis, après on verra, de réduire, voire d'annuler le trafic de drogue en Guyane. Parce que les Surinamais, ils ont mis les moyens, puis c'est réglé. Enfin, c'est réglé, bon. Mais en tout cas, on a quand même récupéré le trafic, je veux dire. Parce que bon, le 100% contrôle, c'est une très bonne chose. Parce que quand je pars souvent, il n'y a pas à la tête du client, tout le monde y passe. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, il y a des loupés. Mais je pense que, alors, avec le Brésil, je ne connais pas trop. Je veux dire, parce que maintenant, on a une nouvelle, la voie aérienne qui est ouverte là maintenant. Alors, je pense que par bateau, ça doit se faire. Hein, ce n'est pas une nouveauté. Mais il faudrait peut-être le même moyen. Il faut garder aussi le 100% contrôle pour le Brésil, pareil, qu'on le fait sur la métropole. À mon avis, il faudrait aussi le faire pareil. Parce que j'ai vu, sauf erreur ou peut-être allègement du dispositif, j'ai vu une deux fois où, lorsqu'il y avait le vol du Brésil, on contrôlait le vol vers l'Hexagone, mais pas sur le Brésil. Est-ce qu'un système qui a été mis en place, je ne sais rien. Ou alors ce jour-là, c'était particulier, ça je ne. Mais c'est à voir, mais je pense qu'il faut faire le contrôle sur tous les vols. Merci, monsieur Jérémy. Et puis on conclura après. Certainement, il y a des recrutements qui se font en prison. Alors, c'est pas seulement côté brésilien, mais côté Suriname. Il y a aussi le Suriname aussi qui est un pourvoyeur. Et à l'époque du Suriname, par rapport à l'ancien président Bouterse, qui a été aujourd'hui condamné pour 20 ans de prison, qui était entre guillemets des trafics de drogue. Donc c'est vraiment ça facilitait l'émergence, même le trafic via le Suriname et le Brésil a toujours été une plaque tournante. Donc pour moi, nos frontières sont poreuses, elles ne sont pas, elles le resteront toujours, mais je crois que il faut se mettre, comme un peu disait mon collègue, au même niveau que nos pays voisins en fait. C'est vrai qu'on constate un sérieux coup d'arrêt à l'aéroport du Suriname. Enfin bon, même au Guyana, vous avez au Guyana pareil, hein, c'est pareil. Il y a
les contrôles sont très rigoureux. Alors, peut-être qu'ils ne respectent pas forcément les normes qui doivent être appliquées par rapport à la législation française, voire européenne. Mais c'est vrai que nous sommes dans un territoire sud-amazonien. Je pense que nous devons apporter des réponses sud-amazoniennes, en tout cas via nos voisins, également en termes de coopération, renforcer bien sûr la coopération entre les deux pays. Nous avons, ça, bien sûr c'est vrai que c'est compliqué, c'est peut-être une démarche qui est faite, hein, qui est pertinente, mais qui reste compliquée pour la France, car ces pays-là aussi vivent de ces trafics. Vous disiez en fait, il y a un de vos collègues qui posait la question, quelle est la masse, le flux financier. En Guyane, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment, en Guyane, je parle vraiment, je sais pas, qu'il y ait un gros flux financier. La Guyane, c'est juste un transit pour que la drogue arrive en Europe, donc reste un transit, et cela profite davantage aux pays qui envoient, donc Brésil, Suriname, parce qu'en Guyane, ils vont recruter souvent des mules, hormis les gros coups qu'ils vont faire, qu'on avait vu au port de commerce avec un technicien qui avait pris 400 kilos. Mais je ne suis pas certain, hein, sincèrement, après le collègue pourra compléter, qu'il y a un gros flux financier en Guyane. La Guyane reste un transit. Un transit, c'est vraiment la Guyane, ils ont pour le système beaucoup de jeunes, une forte démographie. 50% de la population a moins de 25 ans, donc forcément, donc on comprend ça peut être un marché pour eux, donc ça reste un trafic là-dessus. Et je dis vraiment, pour moi, la réponse aussi doit être sud-amazonienne. Alors, je sais qu'il y a un cadre pour nous permettre de mettre un sérieux un coup d'arrêt sur ce trafic. Merci, messieurs. Je pense qu'on va en rester là pour tenir nos horaires. Sauf si Monsieur Labrador veut rajouter quelque chose, évidemment. Bien sûr, Monsieur Labrador. Oui, je confirme ce que dit mon collègue Jérémy. C'est vrai que, alors, à mon avis, et comme il dit, il doit y avoir un transfert qui se fait de fonds ailleurs. Parce que ici, quand quelqu'un est dans le trafic, vous le récupérez rapidement, enfin, vous le repérez rapidement parce que son train de vie change. Donc, c'est vite vu, et peut-être qu'ils se sont rendus compte, et peut-être qu'ils font différemment. Mais ce que dit mon collègue n'est pas faux. Merci. Écoutez, nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre participation.